bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune d'octobre 2023. Alors, c'est la nouvelle lune du 14 octobre 2023. C'est sous le signe de la balance. Alors, la balance, donc c'est le signe de l'équilibre, de l'harmonie. Cette nouvelle lune va vous permettre aussi de vous sociabiliser, de coopérer, d'avoir l'esprit d'équipe un peu plus poussé. Ça va vous permettre également de concrétiser vos rêves, mais aussi de pouvoir les réunir, c'est-à-dire de concilier vie privée et vie professionnelle. Vous allez également privilégier les relations amenant une sérénité ou de l'amusement. Donc voilà ce que ça va vous amener pour cette nouvelle lune. Donc pour ce tirage, vous avez 3 choix. Alors vous avez le Dreaming Cat Tarot, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand ou l'oracle de la nuit. Pour vous permettre de choisir, je vais vous mettre les petites cartes. Hop. Et voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Dreaming Cat Tarot. Mais avant de faire le tirage de la nouvelle lune, on va utiliser l'oracle Spirit de la lune pour le conseil de cette nouvelle lune pour vous. Choix numéro 1. C'est parti. Oups. Et ben voilà. Alors, quel conseil pour vous? Ah bah voilà, la nouvelle lune, nouveau départ. Premier quartier, l'étincelle. Et enfin, premier croissant, conception. Alors, je vais vous lire les petites phrases de chaque qui va vous permettre de vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune, nouveau départ. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. C'est vrai que c'est à la nouvelle lune la meilleure période pour y faire une petite liste de vœux, une liste de vos envies, une liste de vos rêves, etc. pour pouvoir les mettre en place. Là, on dit mettez vos intentions par écrit pour pouvoir entamer un nouveau départ, une nouvelle vie, tout simplement. Mais en tout cas, ça laisse place à un renouveau, à une renaissance. N'ayez pas peur aussi de saisir les opportunités qui se présentent. N'ayez pas peur de voir grand. Voilà, voyez grand. Ensuite, premier quartier, c'est alors étincelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? La petite phrase, j'active un brasier en moi, mes rêves rougeoient, place à la magie. Tout à fait. Là, on vous dit qu'il faut être dans l'action. Vous avez les idées, mais vous avez aussi les outils et les moyens de pouvoir les réaliser. Donc, n'hésitez pas. Faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Ne vous éparpillez pas, parce que des fois, on a tellement d'idées, tellement de rêves qu'on s'y perd. Là, on vous dit, grâce à la nouvelle lune, hop, faites une liste. Mettez les plus urgents ou les plus essentiels pour vous, au moins urgents, au moins prioritaires. Et comme ça, vous pouvez faire le tri et vous dire, bah là, je vais mettre plus d'énergie là, plus d'argent ici, pour pouvoir, voilà, là, c'est plus rapide, plus lent, etc. Mais en tout cas, le fait de vous organiser, de planifier, va vous aider à y voir plus clair. Et enfin, vous avez le premier croissant conception.
Tandis que grandit la lune, mes visions se dévoilent et ma créativité se déverse librement. Voilà, c'est ça. On vous dit, vous avez les moyens, vous avez les idées et voyez grand. Voilà, soyez ouverte aux signes, aux synchronicités, parce que des fois il y a le hasard, les bonnes rencontres, c'est le bon endroit, le bon moment. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Alors notez, voilà, s'il y a des choses qui résonnent en vous, comme vous croisez un animal en particulier, ou un élément, une personne, ça vous fait tilt, ça vous ramène d'un souvenir, ou ça vous ramène un symbolisme, n'hésitez pas à noter. Comme ça, petit à petit, vous allez voir que là, c'est, ah bah avec tous les signes que vous avez, là c'est le bon moment, et ben allez-y. Mais n'ayez pas peur de vous laisser guider par votre intuition, par vos rêves, parce que vous le méritez comme tout le monde de réaliser vos rêves, évidemment, sans blesser quiconque et sans vous blesser vous-même aussi. Bien, et bien maintenant on va voir le tirage de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc ici, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qui va émerger de cette nouvelle lune, de quoi avez-vous besoin, les moyens pour concrétiser vos rêves et enfin l'affirmation de ce nouveau cycle. C'est parti! Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, 4 de coupe. Donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, guérison, les émotions, la famille, etc. Mais surtout, c'est la réceptivité. Qu'est-ce qui vous êtes à l'écoute, voilà, l'intelligence du cœur aussi, comme on peut dire. Et là vous avez le 4, donc là vous avez peut-être, ça va, on vous dit la flemme ou l'ennui, la passivité. Non, on peut dire aussi peut-être que vous avez tellement donné ces temps-ci que vous avez besoin de repos. Mais vous voyez ça comme de la flemme, comme quelque chose, c'est pas dans votre caractère, quoi. Voilà, vous avez l'impression que quand vous faites rien, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, par exemple, etc. Non, là on vous dit le repos est nécessaire. Ne voyez pas ça comme un ennui, mais au contraire, un repos mérité, une pause. Ça peut être un certain confort, ça va vous amener aussi une stabilité mentale et physique, parce que ça, voilà, on a tendance à oublier ça, de se donner à fond. Oui, mais à un moment donné, c'est soit l'esprit qui lâche, soit le corps. Là, on vous dit ménagez-vous. Si vous ne voulez pas tomber malade ou aller vraiment à la catastrophe, il faut parfois vous poser quelques minutes, quelques heures pour pouvoir vous recharger vos batteries, tout simplement. Ça peut être regarder la télé, lire, une activité sportive douce, comme le yoga, le tai chi, la marche, etc. Ça peut être dormir, tout simplement, une sieste, une petite sieste de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais en tout cas, on vous dit là, rééquilibrer les choses parce que vous allez, ça va mal finir. Ensuite, qu'est-ce qui va émerger durant cette nouvelle lune? Oh, le 3 de coupe. Bah, tout simplement que si vous vous écoutez, ça va être une bonne entente, il y aura de la bonne humeur, vous serez moins fatigué, vous profiterez plus de vous-même et des autres. Vous pourrez faire la fête, vous pourrez célébrer ça avec vos amis. Mais en tout cas, ça serait une victoire parce que vous aurez réussi à équilibrer les choses et ça va vraiment être pour le meilleur. Donc, n'hésitez pas. De quoi avez-vous besoin durant cette nouvelle lune? 8 d'épée. Alors les épées, c'est plus le logique, le mental, c'est l'élément air. C'est aussi pouvoir les changements, voilà, mais dans la parole plus, vous aimez aussi les défis, c'est l'intellect. Et là, vous avez le 8. On vous dit, ce qui va... que de quoi avez-vous besoin, c'est peut-être de laisser parler votre sensibilité. Vous voyez ça comme une faiblesse, mais non. Là, on vous dit... pour chercher une sérénité, la paix, pour aussi vous aider à faire une introspection si besoin. Vous aurez besoin de sensibilité, de douceur, de tendresse. Laissez-vous faire, laissez-vous mettre ça à profit. Ne voyez pas ça comme une faiblesse, sinon vous allez être bloqué, vous allez être ligoté, vous allez étouffer, vous sentir étouffé, oppressé. Donc le but c'est de libérer cette sensibilité, cette douceur que vous avez en vous, mais que vous voyez ça comme une force et non une faiblesse pour pas vous bloquer, pas stagner dans la situation où vous êtes actuellement. C'est pour ça que ça manque d'ailleurs. Si vous stagnez, c'est parce que vous manquez de sensibilité, peut-être de douceur envers vous-même surtout. Comment réaliser vos rêves pendant cette nouvelle lune? Oh, le chariot, l'arcane majeur du chariot. Alors, l'arcane majeur du chariot, c'est vraiment le synonyme de l'action, du mouvement. Vous avez besoin
d'avancer dans la vie, vous avez vraiment envie de mener votre barque, donc de vous affirmer, n'hésitez pas. Toutes vos actions vont payer un jour ou l'autre, mais là ça va venir, hein, pendant cette nouvelle lune, ça va arriver. Donc soyez confiants. Il y aura une réussite matérielle, voilà, vous aurez peut-être une petite prime, vous allez gagner un peu plus d'argent, vous allez gagner au loto, ou voilà, un petit truc, où on va vous offrir quelque chose, mais en tout cas, ça va être du gagnant. Mais là, on vous dit, restez dans le mouvement, dans l'action, osez, tentez, et c'est pas grave si vous échouez, de toute façon, ça vous apportera, tirer une bonne leçon ou une mauvaise, mais en tout cas, ça va vous amener de l'expérience, donc n'hésitez pas. Alors, l'affirmation de cette nouvelle lune. Oh, la mort. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique, hein. C'est une arcane majeure de la mort, ça veut dire, comment on pourrait dire ça? C'est l'arcane sans nom, voilà, c'est la carte de la transformation, mais une transformation, donc nouveau départ, nouvelle vie, déménagement, mariage, etc. Mais ça va se faire dans la douleur, dans le sens où vous allez devoir perdre quelque chose pour accéder à ce nouveau départ. Hein. On a vu, hein, ces nouveaux départs, déménagement, etc. Donc ça va pas se faire sans sans fracas. C'est-à-dire que vous devrez abandonner pour pouvoir avancer. Donc ça peut être des mauvaises habitudes, une relation, laisser tomber des gens, voilà, ou renoncer à des gens, renoncer à des rêves aussi qui vous ne correspondent plus au final, qui vous traînent plus vers le bas que vers le haut et ça vous empêche d'avancer dans la vie. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y aura une perte, il y aura un deuil à faire, peut-être deuil d'une vie dont vous rêviez, deuil d'une relation, deuil d'un travail aussi, deuil d'un ami, d'une famille qui au final n'était pas si saine que ça, ou perte d'un être cher ou d'un animal, ou voilà, mais il y aura un deuil. Mais ne prenez pas ça négativement, c'est pour, voilà, c'est sur le moment c'est horrible, mais c'est pour le meilleur par la suite. Donc gardez la foi, gardez espoir. C'est vraiment abandonner certaines choses, faire le deuil de certaines choses pour pouvoir vous délester, voilà, laisser des fardeaux de côté, abandonner des fardeaux pour que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Wow, un tirage très très intéressant, choix numéro 1, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bonne nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Avant de faire le tirage de la nouvelle lune, on va voir avec l'oracle Spirit de la Lune le conseil de cette nouvelle lune pour vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, le médium, lune de loup, instinct aiguisé et Cancer, le nourricier. Alors, je vais vous donner les petites phrases qui correspondent à ces cartes. Alors, le poisson, qu'est-ce qu'il nous dit? Créez un collage personnalisé flotté dans vos rêveries, vous le méritez. Laissez-vous enivrer par vos rêves, vos vœux. Vous avez la tête dans les nuages. Mais toutefois, attention, la fuite n'est pas la solution. Ah oui. On vous dit c'est bien de rêvasser, d'imaginer des choses, mais il ne faut pas que ça devienne un exutoire trop souvent, dans le sens où vous vous perdez dans ce monde-là et vous fuyez la réalité sans résoudre vos problèmes. C'est ça qu'on veut vous dire, choix numéro 2. Faites attention à ça. S'échapper de temps en temps de la réalité, c'est bien, mais c'est pour mieux l'affronter par la suite et non la fuir. Ensuite, instinct aiguisé. Alors, lune de loup. Qu'est-ce que la phrase veut vous dire? Alors, lune de loup. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, la phrase? Répondez par un cri à votre part sauvage intérieure. Ah, là, on vous dit de vous laisser justement suivre votre instinct pour pouvoir résoudre justement, pour pas vous échapper trop longtemps de la réalité. Gardez les pieds sur terre tout simplement. Soyez vraiment dans le sens où faites confiance dans votre intuition, dans votre petite voix intérieure, mais il faut garder un discernement. Soyez vraiment en phase avec ça. Que vous vous échappiez, c'est bien, mais il faut revenir pour affronter la réalité et pouvoir vivre votre vie tout simplement. Ne pas vous déconnecter de la vie réelle. Cancer, le nourricier. Alors, la petite phrase du nourricier, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Alors, c'est l'heure du grand nettoyage. Redécorez votre maison, faites-en une séance de méditation. On vous invite à un petit moment de repli. La journée s'annonce forte en émotions, cherchez le confort et la douceur, mais attention à ne pas trop vous replier sur vous-même au point de couper tout accès aux autres. Oui, tout simplement. Soyez créatifs, soyez rêveurs. Toutefois, ne soyez pas trop seul. Voilà, on vous dit ne vous isolez pas pour autant. C'est bien d'être dans son monde, hein, ça revient là. Hein. C'est bien d'être dans son monde, mais partagez-le justement. Partagez vos passions, partagez vos rêves. Ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir aux autres et les autres vous enrichir aussi. Vous trouvez des solutions, vous partagez, etc. Ne restez pas tout seul dans votre coin. C'est ça qu'on veut vous dire, choix numéro 2. Maintenant, on va faire le tirage de cette nouvelle lune. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va émerger? De quoi avez-vous besoin? Quel outil pour réaliser vos rêves? Et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Alors ici, nous avons donc le valet de carreaux. Alors, les carreaux, c'est souvent la structure, le travail, mais également les soucis. Là, vous avez le valet. Donc, le valet veut dire que vous aurez besoin de débrouillardise, de puiser dans vos expériences pour pouvoir résoudre vos problèmes. Attention à l'anxiété également. Là, vous avez une petite scène, donc c'est un jeune homme qui est chargé d'un message, un message important. On a également... C'est ça, en fait ça raconte un épisode mythologique. Là ça raconte en fait le moment où Ulysse est déguisé en marchand, qui recherche Achille dans la cour de Lycomède pour pouvoir partir au combat. Donc évidemment là ça veut signifier que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est en bonne voie. Voilà, vous y arrivez, vous avez tous les outils, vous avez la formation qu'il faut, donc vous êtes sur la bonne voie. Là, vous avez Junon dans un nuage, vous aurez peut-être un coup de main, voilà, vous n'allez pas y arriver seul, vous aurez un petit coup de main, ça peut être amical, professionnel, etc., mais vous ne serez pas seul. Vous avez des soldats en armes, donc ça veut dire que vous êtes protégés par des... selon vos croyances, par des divinités, par l'univers, etc., par vos défunts, ce que vous souhaitez, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. On vous donne un coup de main physiquement et on vous donne un coup de main spirituellement. Que demander de mieux? Et là, les fleurs, c'est un triomphe. Voilà, vous triomphez de la ruse, de la trahison, etc. Et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes protégés, donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qui va émerger de cette nouvelle lune? Alors, vous avez le 3 de cœur. Les cœurs, c'est l'amour, le sentimental, les émotions, aussi la passion et la famille. Là, vous avez le 3 de cœur. Alors, le 3 de cœur est souvent symbole de discorde, qui vous disent attention, il y aura des petites tensions, donc soyez prêts à vous défendre, à vraiment être prudent. C'est aussi le symbole de l'enfance, de la créativité, une créativité à partager pour qu'elle soit plus enrichie. Alors ici, vous avez la figure, alors ici, de cynocéphale qui écrit sur la fer avec un bâton. Voilà, il est en train d'écrire. Ça veut dire qu'il est en train d'inventer. Voilà, c'est symbole d'invention, de travail de l'esprit. Vous êtes vraiment dans l'intellectuel, ce qui va émerger durant ce cycle. C'est vraiment, vous allez beaucoup réfléchir avant d'agir, mais ça veut dire qu'il y a du génie. Voilà, comme on dit, c'est la créativité, l'imagination. Vous êtes vous avez tellement de choses en tête. Là, vous êtes vraiment au top du top, question créativité. Ici, vous avez un jeune homme triste devant un cadran solaire, voilà, qui réfléchit, qui est dans la réflexion. Là, on vous dit peut-être que soit vous cachez vos capacités, vos talents, vos talents. Voilà, ça parle de talents cachés. Vous avez un talent caché, vous n'osez pas, soit par honte, soit parce que vous n'avez pas envie, c'est votre jardin secret, voilà, vous êtes bien, vous préférez garder pour vous-même. Là, on vous dit ce serait justement, il faudra bien puiser là-dedans, parce que vous en aurez besoin, donc que ce soit dans le travail, dans votre vie privée, de vous en inspirer en tout cas. Ici, vous avez un chevalier devant une broche de laurier en feu. Alors là, ça veut dire que
il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de blocage. L'idée, si vous voulez la réaliser, voilà, si vous avez envie de créer, allez-y, c'est le feu vert, vous pouvez y aller. Ce qui va émerger, c'est une idée que vous serez capable de réaliser, de concrétiser. Il n'y aura pas de blocage, ça veut dire que c'est sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Là, les fleurs veut dire qu'il y a une occasion propice pour réussir, donc saisissez cette opportunité, c'est important. De quoi avez-vous besoin? Oh, le 8 de carreau, donc on revient à la structure et au travail, et le 8 de carreau veut dire que vous aurez besoin de repos suite à un succès, une richesse qui va arriver. Vous aurez besoin aussi de prendre soin de vous. Attention, n'oubliez pas, c'est hyper important, il faut vous ménager. Hein, comme on l'a dit là, il ne faut pas vous déconnecter de la réalité trop longtemps. Créer, c'est bien, mais il faut aussi vous reposer, profiter de l'instant présent, tout simplement. Là, vous avez la scène de Ganymède qui présente l'ambroisie aux dieux. Donc cette nourriture sacrée qui est divine. Là, on vous dit qu'il y aura une position à assurer, il y aura des démarches à faire, donc vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de prendre le contrôle des situations, donc d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les outils, d'aller chercher vous-même. Voilà, vous avez envie d'agir, et ben n'hésitez pas, si c'est vraiment ce besoin-là d'être dans le mouvement, d'avancer dans la vie, et ben bon, des fois il faut passer par la paperasse, l'administration, bon c'est vrai que l'administration française est compliquée, mais ne vous découragez pas, vous en aurez besoin pour réaliser vos rêves, donc malheureusement il faudra passer par ça, donc patience. Vous avez également l'institutrice donc qui vous disent d'enseigner, de vous ouvrir aux autres, n'hésitez pas à partager vos connaissances. Là vous avez l'étudiant qui dit justement vous partagez, mais vous devez apprendre aussi pour vous, et n'hésitez pas à persévérer. Voilà, la réussite, elle ne vient pas toute seule, il faut faire des efforts et des efforts constants. Vous avez besoin de discipline, vous avez besoin de motivation. Donc, allez-y, ne vous inquiétez pas, vous l'avez. Et les fleurs veulent tout simplement vous dire que vous avez le talent, mais il ne faut pas en douter. Voilà, talent caché, vous l'avez, mais il faudra peut-être le montrer justement pour vous prouver à vous-même et aux autres que vous méritez votre place, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez, quel outil pour concrétiser ces rêves? Alors, le valet de cœur. Donc, les cœurs, comme on l'a dit, c'est tout ce qui est émotionnel, sentiment, passion, famille. Et là, vous avez le valet. Et là, on vous dit, pour concrétiser vos rêves, vous aurez besoin d'un réseau, évidemment. Donc, sociabilisez-vous. Cherchez des mécènes, cherchez des formateurs, ou cherchez des gens qui ont des talents que vous n'avez pas, mais que vous pouvez peut-être déléguer. Par exemple, si vous ouvrez une entreprise, vous avez besoin, voilà, vous êtes nul en comptabilité, embaucher un comptable, etc. Mais en tout cas, ne vous laissez pas déborder par certains domaines où vous n'êtes pas du tout, c'est pas du tout votre métier. N'hésitez pas à déléguer. On vous dit aussi que vous aurez une bonne surprise qui va arriver parce que grâce à ces mouvements, grâce à vos efforts, ça va vraiment payer. Là, vous avez Jupiter indiquant à Bacchus une fontaine où se désaltérer. Là, on vous dit qu'il y aura des connaissances à partager. Vous avez également la corne d'abondance, donc vous avez vraiment cette chance, cette prospérité, cette abondance qui va arriver. Vous avez également un flambeau qui amène des promesses, mais attention, des promesses. Voilà, flambeau avec des papillons, c'est des promesses très courtes, donc faites attention à ça, ou des promesses mensongères, c'est-à-dire qu'on vous dit oui, je te promets, et on vient jamais vous aider, donc attention à ça. Attention aux belles paroles, c'est ça qu'on veut vous dire. Et les fleurs, c'est la passion. Voilà, grâce à cette passion, vous pourrez réaliser vos rêves, vous pourrez vraiment amener ces connaissances, etc. Donc surtout, c'est vraiment garder la foi, garder espoir. Et enfin, votre affirmation. Alors, vous avez, faut que je compte, 1, 2, 3, 4, 9, 9 de carreau. Alors, vous avez
vous allez vraiment tomber que sur des carreaux et des cœurs. C'est assez impressionnant. Donc toujours dans le travail ou la structure. Et là, vous avez le 9. Le 9, on vous dit attention, il y aura du retard, il y aura des actes manqués, il y aura de la tromperie. Mais les trois, vous êtes aux 3/4 du chemin, donc il faut vraiment... C'est du retard, mais c'est pas grave, ça va pas vous bloquer. C'est peut-être parce que, voilà, c'est pas contre vous. Hein. Des fois, il y a des contretemps, manque de matériel, etc. Mais tenez bon, c'est vraiment des petits désagréments, mais il faudra faire avec. Ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Gardez patience, voilà, il faut être patient, mais persévérer, comme on vous avait dit, persévérer, c'est important. Alors là, vous avez... Alors, qu'est-ce que j'ai comme figure? C'est des soldats sur un bateau, faut que je me remette dans le bain. Ah voilà, les argonautes qui s'embarquent pour la Colchide. Donc les argonautes, c'est dans Jason, je crois, et la Toison d'Or, là ils partent à l'aventure, si ma mémoire est bonne. Là, on vous dit, faites des démarches, n'hésitez pas à anticiper, voilà, planifier, anticiper, c'est important pour éviter justement ces désagréments, il faut faire face, mais il faudra aussi éviter d'autres qui seraient plus conséquents. Donc, gardez un œil, anticipé. Là, c'est les argonautes qui partent sur leur vaisseau, il y aura donc les petits imprévus, mais qui vont être réglés. Et ici, ça, les argonautes qui reçoivent des vivres, donc vous serez vraiment aidés. Voilà, il y aura des petits désagréments au début et après, ça va être très, très fluide. Et donc, on vous dit surtout, il y aura des fatigues, il y aura de la frustration, il y aura des baisses de morale, mais gardez la foi, ça va venir, vous allez pouvoir réussir ce que vous voulez mettre en place, n'en doutez pas. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle de la nuit. Mais avant ça, on va utiliser l'oracle Spirit de la lune pour avoir les conseils de cette nouvelle lune pour vous. Choix numéro 3, c'est parti. Alors, quels sont ces conseils? Gibbeuse croissante, la concentration. Gibbeuse croissante, la manifestation. Et enfin, la lune de sauge, la purification. Alors, je vais vous trouver les petites phrases qui sont avec les cartes. La concentration. Je canalise ma ferveur et dirige mon feu pour forger mon chemin et obtenir ce que je désire. Là, on vous dit, restez concentré sur vos objectifs, mais dans ces cas-là, quels sont ces objectifs? Il faut vraiment planifier vos tâches à accomplir. Alors, faites une liste, un tableau de vision ou un tableau de vision, une liste. Mais en tout cas, il faut les anticiper. Il faudra peut-être les noter si vous n'arrivez pas à tous vous souvenir. Mais il faudra exprimer vos désirs et rester aussi responsable. Voilà, c'est pas parce qu'on veut ça qu'il faut écraser le voisin, par exemple. Donc, dans le respect de tous, il faut faire ça intelligemment. Il faut rester concentré, il faut que vous ayez une discipline, choix numéro 3, pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Là, vous avez la gibbeuse de la manifestation. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? La phrase, c'est « Je manifeste ce qui m'appartient tandis que mon âme s'aligne avec l'esprit divin ». Vous avez la concentration pour aller à vos objectifs, et ils sont à portée de main si vous croyez en vous, tout simplement, si vous gardez confiance en vous. Et aussi, apprendre et connaître les outils et les ressources que vous avez à votre disposition pour compléter, pour accomplir vos tâches. Faites attention aussi aux influences, à ne pas vous faire manipuler et à dériver de vos objectifs pour remplir les objectifs des autres. Attention à ça, choix numéro 2. Là, on vous dit, c'est pour vous. Il faut vraiment que vous restiez concentré pour que vos objectifs puissent se réaliser, tout simplement. Ensuite, vous avez la purification. Donc la lune de sauge, alors c'est là 12. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Purifiez votre esprit. Ah oui, prenez la responsabilité de vos actes et pardonnez-vous ainsi qu'aux autres. Éclairez votre mental, faites le vide.
libérez-vous de vos fardeaux. On peut avoir des regrets, des remords, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. Réparez vos erreurs, réparez vos fautes. Faites en tout cas pour prendre le temps de vraiment alléger votre esprit. Et parfois c'est fait par des bonnes actions. Hein, donc donnez du temps, soyez bénévole dans une association, donnez de l'argent à une association, aider un proche, rendre service à votre voisin par exemple. Mais ne vous sentez pas parce qu'il y a un moment donné où vous avez mal agi et que si vous vous sentez mal, c'est déjà que vous avez une conscience, ça c'est bravo à vous. Mais justement, si vous vous sentez trop mal et que vous ne pouvez pas réparer cette faute tout de suite, essayez de vous rattraper pour les suivantes ou un peu plus tard, comme vous pouvez, ou d'une autre manière. Mais en tout cas, on vous dit, c'est pas grave. Il n'y a pas... Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Le principal, c'est de la comprendre et surtout de ne pas la refaire, de la réparer si possible. Et aussi de vous faire grandir grâce à ça. Parce que vous avez compris que vous avez fait une erreur, et ben si vous voulez la réparer, que ça vous permette de changer dans le bon sens, et ben là vous êtes sur la bonne voie. Mais en tout cas, ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas toute votre vie. Non, faites pour réparer les choses, faites que ça soit un peu plus léger. Et dans ces cas-là, et ben, il faut agir de manière plus altruiste. Ensuite, on va voir donc ce tirage avec l'oracle de la nuit. C'est parti! Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Ici, c'est qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va émerger? De quoi avez-vous besoin? Quels sont les outils pour concrétiser vos désirs ou vos rêves? Et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, Mary Poppins, bah, tout simplement de la magie, de l'insouciance, de la nostalgie. On vous dit croyez au destin, à vos divinités comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul. Là, on vous dit croyez en votre destin, croyez à la magie, donc à l'espoir, à votre bonne étoile. Voilà, croyez, suivez votre bonne étoile, croyez en votre bonne étoile. Mais pour ça, il faut que vous soyez créatif avec discipline, avec une certaine rigueur. L'ordre et la méthode, ça peut aider à l'imagination et ça peut aussi vous aider à réaliser vos rêves tout simplement quand on est clarifié, quand on est clair, quand c'est net, précis, concis, ça va très bien, ça va très bien. Ne vous éparpillez pas, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Si vous voulez croire en vos rêves, si vous voulez croire en votre étoile, il ne faut pas vous éparpiller parce que c'est vrai que maintenant on a tendance à être multitâche, à être polyvalent et au final on fait tout et rien du tout parce qu'on commence mais on finit pas. Là on vous dit non. Pour pouvoir mener à bien, il faudra de la magie, de la créativité, mais de la créativité contrôlée. Qu'est-ce qui va émerger du coup? Oh, alors 13, le mauvais sort. Alors, il va émerger pour vous d'être prudent. Voilà, faites attention à ne pas partager avec n'importe qui, n'importe quoi. Surtout sur les réseaux sociaux, par exemple sur Internet, parce que c'est se donner le bâton avec lequel se faire battre, des fois c'est un peu bête. Donc là on vous dit non, ne partagez pas tout avec n'importe qui. Gardez pour vous si vraiment c'est nécessaire, mais on vous dit restez prudent. Et il y aura des obstacles à surmonter, mais ça vous allez y arriver. Mais pour ça vous devrez rassembler vos forces et surtout garder l'esprit clair. Ne soyez pas influencés et surtout ne soyez pas éparpillés à douter. Ne doutez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Gardez foi en vous et surtout ne doutez pas. De quoi avez-vous besoin? Ouh, le petit chaperon rouge. Alors, vous avez besoin de rester vigilant. Oui, on a encore ce renforcement. Ce qui va émerger, c'est votre instinct de survie, comme là aussi. Et vous en avez besoin parce que pour avancer, vous avez besoin de cette vigilance pour être prudent, pour éviter les pièges, pour éviter les mauvaises personnes, les mauvaises situations. Il faut rester aux aguets, il faut rester sur ses gardes. Ça peut être fatigant, mais vous n'êtes pas seul. Là, on vous dit, comme le petit chaperon rouge, certes, vous vous méfiez du loup, mais vous avez le chasseur qui vous a aidé et vous avez votre grand-mère qui était un objectif qui était là. Donc, on vous dit, faites attention, certes, mais justement, si vous vous sentez pas assez fort ou assez forte, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous vous sentez submergé, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, comment vous allez concrétiser vos rêves? Oh, Cendrillon. Tout simplement
en surmontant les obstacles. Gardez espoir. Et surtout, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, malgré les difficultés externes. On a tendance à devenir aigri, méchant. Non, là on vous dit non, justement, c'est la gentillesse, c'est la politesse, c'est la tendresse qui va vous ouvrir les portes. Donc surtout, vos rêves vont se réaliser dans la douceur, dans la joie, si vous gardez un esprit positif, évidemment. Donc, gardez cet esprit positif, cet optimisme. Et l'affirmation. Oh, Mulan, la combativité, tout simplement. Soyez combatif, n'ayez pas peur. Restez digne, voilà, restez digne. Armez-vous de courage, vous allez y arriver, vous allez être victorieux si vous gardez donc un esprit combatif. Voilà, choix numéro 3, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye.